également avec nous, vous l'avez dit, hein, il s'agit de Laurent Onyemba. Il est de Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Laurent, bienvenue. Merci. Voilà, nous sommes en train de tourner, hein, de réfléchir autour de cette question de pétition. Au-delà de la caméra, vous avez suivi les interventions de chacun de nous. Vous avez aussi une lecture quant à ce, alors que le CACH estime que le FCC est derrière Jean-Jacques Mamba, mais de l'autre côté, certains disent que c'est un débat qui endort la population et qu'on devait parler mieux. Bon, je vous remercie énormément, peut-être l'occasion pour la première fois de passer à ce niveau, saluer le travail qui est fait par l'ensemble du groupe Univers Télévision et Madame Laurette Mandala particulièrement. C'est énorme, je suis émerveillé par l'expertise que je vois ici. Bon, j'en connais quelques-uns. Donc, au même moment que je vous présente toutes mes félicitations aussi, saluant en passant mon aîné Fomototo, mon ami Steve et puis mon ami Kazadi, Eddie Kazadi. Bon, moi je suis d'emblée totalement peut-être controversé parce que quand je vois l'orientation aujourd'hui du débat politique, c'est qu'en fait, nous nous éloignons de plus en plus des priorités de notre peuple. Et c'est un peu comme le disait mon ami avec qui on a toujours presque les mêmes arguments, quelles que soient les nuances qu'on peut apporter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a vanté l'alternance, ok, mais les Congolais ne mangent pas. Ok. Une partie de notre territoire est en danger, mais les Congolais n'en parlaient pas. Ok. Chaque jour, il y a une fabrication, je voulais dire, outrageante de chiffres sur cette histoire de Covid-19. Il n'y a aucune explication technique avérée sur les fonds qu'on y emploie pour dégager des solutions, je voulais dire, durables, comme on le fait ailleurs. On est dans le mimétisme conceptuel, au confinement, déconfinement, même des concepts qui en français n'existaient pas, alors qu'en réalité, c'est une, comment dirais-je, une fabrication spirituelle de quelques médecins et de ceci. Est-ce que le Congo va réfléchir? Nous avons un compatriote qui va au Madagascar et qui propose une solution. Nous avons entendu ici que le Madagascar prenne le flambeau pour que nous puissions les rapatrier et puis on l'amène, on le reçoit chez le chef d'État, point barre. On ne sait même plus il y a combien d'artémisias dans ce pays. Ça c'est le Congo, ça c'est l'exception congolaise, des mimétismes, des racontards et on oublie l'essentiel. Est-ce que le Congo, les Congolais est protégé aujourd'hui? C'est ça la question fondamentale. Oui, mais la question fondamentale aussi, je vous relance, la question fondamentale aussi, c'est celle de savoir le débat que nous organisons, notamment sur le plateau, autour de cette pétition, les tenants, les aboutissants. Je vais en venir. Est-ce que cela n'intéresse-t-il pas le Congolais? Je vais en venir. Ouais. Je vais en venir. Je suis d'accord avec mon aîné Fomutoto qui a tout à fait une formation en sciences politiques, qui a démontré le rôle du politique, le rôle de la politique. Totalement d'accord avec lui. Mais la finalité de la politique, c'est le bien-être. Et il faut pas confondre des marmites et d'assiettes. Quand un député prend la parole, je reviens donc sur la question parlementaire. Avant de monter, si j'ai entendu des insinuations dans le sens, par exemple, de ce qui s'est passé au Parlement. Bon, tu sais, nous sommes dans un pays où il n'y a plus de valeurs. Si, dans un pays, une femme, dans une constitution où il y a équilibre, attendez, il y a équilibre, c'est-à-dire qu'au Sénat, il n'y a pas de femmes. Il y a des parlementaires. Je suppose que les gens me comprendront parce que tout de suite les gens sont dans des nuances féministes et un protectionnisme aveugle. Je mets les gants sur l'orientation des commentaires des uns et des autres sur les propos du président du Sénat. Mais tenez, quand un sénateur ou une sénatrice prend la parole, elle ne prend pas la parole comme une sénatrice. Je l'ai dit sous le contrôle des aînés et des amis ici. Elle prend la parole comme parlementaire. Et donc, toute la discussion doit se faire au regard de ce que prévoit la Constitution et de ce que prévoit le règlement d'intérieur. Je vais réfléchir par absurde. Si la question du Sénat, par exemple, hier, M. Tambamamba était mis à nu dans l'opinion pour dire non, il aurait demandé à Mme Ngoya de dire, bon, Mme Ngoya, j'ai besoin que nous prenions du champagne chez moi. Tout le monde allait mettre Tambamba à nu pour dire non, voilà, un papa à cet âge-là, il fait des avances à la femme d'autrui. Mais quand Tambamba estime, et c'est là que je dis qu'on est toujours dans la guerre politique, estime que cette lettre-là, ok, m'a été adressée. Avant que je la touche, je l'ai trouvée dans les réseaux sociaux
Et ils fument comme politique en se rendant compte que c'est dans la guerre traditionnelle de leur mariage que j'appelle incestueux, ok? Un mariage où vous écrivez une lettre dans le cadre parlementaire, mais on voit visiblement que cette lettre-là a une origine politique. Et donc Tamboué ne répond pas d'abord principalement à la dame, il répond aux officines occultes qui ont travaillé en faveur de cette lettre. Mais regarde la récupération politique et même politicienne, même tribale, plus loin autour de la lettre. Est-ce que le travail parlementaire est fait? Je rentre à l'Assemblée nationale. Le mandat du député est non impératif. Nous avons une culture malheureuse dans ces pays de voir un membre du gouvernement qui se réclame, non, autorité morale. En son temps, j'étais avec mon aîné Foumoutato quand il se présentait comme autorité morale de la troisième voie. J'ai dit non. Je n'ai jamais été autorité morale de la troisième. Oh, peut-être que... Je ne serai jamais. Je suis géniteur de la troisième. Très bien, mais c'est des concepts voisins. Non. Géniteur, c'est-à-dire créateur. Non, j'ai pas fait mon aîné. Tu es très élégant, tu vas prendre la parole. Il ne faut pas dire ce que je dis. Bon, attends, c'est très bien. Mais le concept est connu dans la ville qui va t'aller. Autorité morale. Un petit député, soit-il millionnaire, il rentre au Parlement, il a laissé l'élu, il s'appelle autorité morale de son parti parce qu'il ne peut pas laisser les partis. On est dans la partitocratie, on est dans l'ethnocratie, les partis sont identifiés à des individus. Au gouvernement, on ne peut pas laisser la manche. Si vous vérifiez les choses du parti, un député, un ministre, son assistant et son fils, en réalité, nous sommes devant une sorte de tour de Babel. Ok? Et pour finir, le mandat étant non impératif, le travail que fait Jean-Jacques Mamba, ok, est un travail parlementaire. Moi, j'ai tweeté en disant que l'exclusivité d'un député national du UFCC qui m'a dit... Oui, le travail parlementaire est derrière lui, c'est ça la question. Attendez, Kabound devait quitter, mais ce qui a sauvé Kabound, c'est le fait qu'il soit un syndicaliste au sein du bureau. Parce que les gens ont toujours estimé que Madame la Présidente a un caractère assez dur dans l'opérationnalité avec le député, que Kabound fait un peu comme les syndicats. Il y a quelque chose qui l'a sauvé. Maintenant, vous posez la question sur qui est derrière lui. Tu sais, si vous voulez être identifié comme intellectuel, il faut éviter les non-dits. Il faut éviter de faire des débats sur des choses qui ne sont pas évidentes. Parce que si on te pose la question maintenant, qui est derrière Kabound, quelqu'un va dire non, c'est l'FCC. Dis-moi, quel est le texte qui interdit à un député de l'FCC de signer une pétition parce qu'il émane d'un député d'opposition. Moi, j'ai regretté de voir l'attitude du MLC à s'ingérer dans le cadre du fonctionnement classique d'un député qui estime que telle attitude a jeté du discrédit sur l'institution et les députés posent les actes et on sent qu'on est dans les combines politiques, malheureusement. Mais même à son temps, le président du MLC avait demandé justement, après que Jean-Jacques Mamba ait député, comment enclencher, initier cette pétition, même le président du MLC avait demandé que prochainement, lorsqu'il s'agit d'une, allez, on va dire, d'une position que doivent prendre les députés du MLC, ça doit se faire dans le cadre du regroupement MLC. Écoutez, c'est ça le problème que nous avons dans ces pays. Un problème d'ignorance couplé d'un problème d'amateurisme dans le fonctionnement. Je voudrais rappeler un principe ici constitutionnel. Les mandats du parlementaire est non impératif. Quand il est dans l'exercice de ce que la loi prévoit, il n'a pas de compte à rendre au parti. La discipline, c'est autre chose. Maintenant, si chaque député, si Yves Kifata est député ou mon aîné Foumoutato est député et que nous appartenons tous à un regroupement ou à un parti politique, toute action qu'il doit poser, il doit devoir poser la question à quelqu'un, c'est qu'il n'est pas parlementaire. Et ça, c'est l'héritage que nous voulons donner aux générations. Le parlementaire avec la ligne de son parti, la vision politique de son parti. Aujourd'hui, justement, cet encadrement aveugle des élus a dilué le travail du parlementaire. Rappelez-vous en son temps quand il y avait les débats au Parlement, ok, Lutundula, Takizala, Kamitatou, Sesanga et tous les autres, sous caméra je pense. On avait envie de regarder la télévision parce que c'était un cours pour nous qui sommes des chercheurs en droit constitutionnel. Aujourd'hui, vous voyez, c'est la faiblesse de notre loi. Mais aussi, qui vient député aujourd'hui? C'est un pharmacien qui est à Katakokombe, qui est très serviable, qui devient député. Alors, tout de suite, avec les arriérés des Français, les arriérés législatifs, il vient au Parlement, il doit apprendre d'abord à parler français, il doit apprendre d'abord à savoir ce que ça veut dire être pouvoir législatif, il doit apprendre à savoir qu'il faut acheter une maison à Bumbu, et tout de suite, ça impacte sur l'avenir de notre pays. À quel moment, justement, ces dossiers deviennent un dossier politique? Nous sommes sur la pétition. Parce qu'à vous entendre parler, vous êtes du même point de vue que Kivota, qu'il s'agit d'une action disciplinaire, mais à quel moment vous êtes, en tout cas chevronné, vous connaissez la politique au Congo, à quel moment une situation comme celle-là peut être considérée comme maintenant un dossier politique? Le dossier devient politique quand Kabound, dans son indélicatesse, ok, continue à prendre des questions purement parlementaires
et les ramener à l'UDPS et sortir de là sur la place publique et casser les voitures des députés. La question devient politique. Quand un député, dans le cadre, tu sais, tu veux beau être vice-président de l'Assemblée nationale, tu restes député. Et donc, si, moi j'ai vu les feuilletons commencer, Jean-Jacques Bamba lui a dit, écoutez, est-ce qu'honorable, vous avez parlé de 7 millions? Tu sais l'implication, je vais dire en français facile, l'implication que ça peut avoir. Tu sais, même ta femme à la maison peut te poser la question, mais c'est qui qui m'a donné 7 millions? Elle ne sait pas comment c'est la clé de répartition. Elle a donné 7 millions. Ce qui me 612. Bon, quand on a un frais de fonctionnement. Tu vois un peu, et dans l'opinion, quand on voit un député passer, on pense qu'il a l'argent. Alors, si vous êtes sérieux et qu'on vous fait un courrier, il a de l'élégance classique de répondre à un courrier. Et pour ça, il doit... Tu sais quoi, je termine. Hein. J'ai un frère à moi, un cousin, qui on a étudié au campus. Terminé, oui. Oui. Il apprend que Matata Pou est devenu Premier ministre. Il fait un courrier à Matata pour demander s'il peut être engagé à la primature. Tu sais que 48 heures après, comme un étudiant n'avait pas d'adresse, il restait encore au home, il y avait un numéro de téléphone sur sa lettre. Les services de Macron l'ont appelé, ok, pour lui donner la clé de réception, avec un transport pour dire non. Le Premier ministre vous répond en disant qu'il n'a pas encore engagé au niveau de la primature et que le moment venu va vous contacter. Il garde ces documents au même titre que ses diplômes. L'attitude de l'oralité, est-ce que c'est dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Elle n'est pas à confondre avec l'investigation collective dont on parle. La question reste posée. La question elle est politique, oui. Parce que Kabound ne veut pas répondre dans le cadre parlementaire. Kabound veut aller dans la rue. Et c'est malheureux qu'aujourd'hui le Wewa soit un juge à part qui règle les questions politiques. Voilà, ce que nous amène donc à parler. Est-ce que vous me permettez de mettre un concept simple? Quand je reviendrai à vous. Dans ce cas, il faut dire... Je voulais revenir à vous. Politologue. Dans ce cas, on ne dit pas que la question est politique. Parce qu'en science politique, ce qui est politique est positif. C'est ce qui est politicien qui est négatif. On dit politique dans le concept. Politique. Non, s'il vous plaît. Moi, c'est ma science. Oui. Là, on peut dire la question devient politicienne, c'est-à-dire la mauvaise politique. Mais si on dit elle est politique, on casse sur le concept noble qui est politique. Quand on dit un politicien, c'est négatif. Quand on dit en science politique, c'est un politique, c'est positif. Donc cette question est politisée ou politicianisée, voilà. Si vous voulez. Okay. Mais pas politique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Laura vient de dire. Mais ça peut être tout sauf la politique. Ça devient autre chose en lien et place de la politique. Ils nous suivent, ils ont écrit. Bonjour le plateau spécial, c'est honteux ce que nous voyons dans la coalition FCC cash. Mais je vous informe que le mal reste mal, quelle que soit la personne qui l'applique ou celle sur qui cet acte ignoble est appliqué. D'où il faut rompre une amitié qui vous conduit à la mort. C'est Rodrigue Maloula. Naturellement, il veut dire que le FCC doit rompre son amitié avec les cash ou vice-versa. Nous l'avons dit au lancement de cette émission. On a dit mais qu'est-ce que ça voudrait dire soutenir? Parce que quand déjà il y a une plainte, c'est là où on a dit que nous devions préparer notre justice. Quand déjà il y a une plainte, il y a une action, nous attendons voir effectivement la justice. Non, du point de vue politique, l'amour a quand même une possibilité de soutenir, non? Non, mais nous, je pense que quand la justice veut être dite, on ne s'y oppose pas, c'est une façon de soutenir. Voilà, Laurent Nyamba, vous avez été très patient, vous avez entendu tous les débats ici. Vous avez écrit, je vous laisse sortir tout ce que vous avez écrit là. Bon, merci énormément. Vous m'avez même posé la question si vous étiez avec vous. Et évidemment, tu sais, nous qui n'avons pour vie que les 229 articles de la Constitution, et bien, quand on entend citer la Constitution, tu n'as pas vu qu'à un moment donné, Stewart se sauter. Quand quelqu'un entend une disposition constitutionnelle, surtout quand elle est mal interprétée, tout juriste normal, hein, il est mal à l'aise. Mais bon, en passant, hein, tu sais, la beauté du français loge dans la qualité de la nuance. Quelqu'un qui a un passé littéraire aime les figures de style. Et donc, quand n'oubliez pas je parle de tout ce qui vous suivent, acceptez de Songolo. Acceptez que je vous relance, je vous en prie. N'oubliez pas surtout que nos téléspectateurs ne sont pas nécessairement... télévision a, j'estime, hein, une qualité de téléspectateurs tels qu'ils comprennent. Oui, mais tous ne sont pas faits. Il y a beaucoup de télévisions ici dans les histoires de midi à 14h, ils peuvent aller suivre. Mais j'estime qu'ici, c'est la force de l'idée. Et donc, quand je m'adresse, il y a un auditoire sélectionné d'office. C'est d'ailleurs la réalité. Je ne vais pas rejoindre tout le monde pour commencer à faire comme tout le monde. C'est la réalité. Première précision, le style est le fils aîné du français. Deuxième précision, j'ai entendu ici
que la Constitution, la Constitution ne fait pas d'une obligation le fait que le chef d'État devait identifier une majorité. Ça, on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Mais je dis c'est une aberration en droit. Le chef de l'État, nous l'avons dit en son temps, et le professeur Mbata, qui sûrement peut-être peut me suivre, était avec nous quand nous avons dit que les chefs de l'État avaient l'obligation constitutionnelle d'identifier une majorité. J'ai entendu ici que le mariage est une obligation. Faux. Il est possible en droit, ok, que vous puissiez être chef de l'État et que la politique gouvernementale soit tenue par une autre force politique. C'est toujours dans la Constitution, c'est 229 articles. On n'a peut-être pas le temps pour commencer à dire disposition, interprétation. Troisième élément, cohabitation et coalition. Nous sommes dans la poterie de l'oralité dans ce pays. C'est comme un peu, je disais aux gens qui ont dit c'est un chantier. On a passé tout le temps à nous brûler les oreilles, c'est un chantier. Il n'y a personne qui a écrit parce qu'il n'y a que dans l'écrit qu'on peut répondre. Tout ce qui est sur la table, ce sont des intrigues. Les intellectuels doivent répondre par écrit. Tu sais, à un moment donné, j'avais suivi les gens critiquer le livre du professeur Reyes Bochab, sur l'inanition de la nation. Les gens ont beaucoup crié. Jusqu'à aujourd'hui, 7 ans après, nous n'avons pas vu un écrit de la même facture intellectuelle. C'est la culture de l'oralité. Cohabitation et coalition, que les gens que j'ai entendus ici nous disent, hormis sûrement Yves Kivata qui partage avec moi le même point de vue, qu'on nous dise quelles sont les spécificités de coalition et cohabitation. Il ne faut pas qu'on fasse un mimétisme conceptuel jusqu'à aller au déluge. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, techniquement, qu'on est dans une coalition ou qu'on est dans une cohabitation? Quels en sont les spécificités? Certainement sur un autre plateau spécial, parce que là, on a été... Je vais revenir dessus. Ouais, oui. Quatrième précision. J'ai entendu ici, Kabounda a fait des grands arguments qu'il a été suivi par la cour, les grands juges de la Cour constitutionnelle. Tu sais, on est parti de la démocratie électorale vers la démocratie constitutionnelle. Cette démocratie constitutionnelle met l'accent sur la responsabilité du juge, qui devient aujourd'hui le thermomètre entre les minorités et le point de vue de la majorité. Si vous pensez que le juge qui prend une décision isolée est un grand juge, je suis dessus. Je suis un avocat, je suis assermenté, je ne suis pas appelé à commenter les arrêts de la Cour, donc je connais toutes les implications, immédiateté dans l'application et d'aucun recours. Mais je te dis que c'est une décision isolée. Parce que la même Cour s'est dédiée sur une question fondamentale. Mais il y a un règlement d'intérieur de l'Assemblée du Sénat qui déclare sur la démarche justement de la proclamation d'état d'urgence qui parle de l'article 36 et qui l'a déclaré conforme à la Constitution. On est devant un juge. Laurent Nyemba. S'il vous plaît, vous allez nous échanger, on n'a pas l'occasion de les entendre tout le temps. Oui, on est en train de les terminer. C'est comme j'avais fait. Si tu vois qu'on me demande d'arrêter, j'arrête. S'il estime que je suis à côté. Jusque-là, il est en train de remuer sa tête, je suis dans le bon. Oui, non, c'est donc... Attendez. Steve a dit que vous êtes dans le bon, c'est vrai. Mais je vous rappelle qu'on est en train de finir. Mais j'ai interrompu... J'ai fini sur cette question, alors... J'ai fini en disant que cet arrêt-là est un arrêt isolé, ok, et que j'ai dit que l'état d'urgence en droit veut dire qu'on grignote, pas que les droits ne sont pas vagues. Les droits viennent de quelque part pour être affectés à un endroit. Le chef de l'État, on appelle ça la légalité d'exception, comme l'arrêt l'a dit, entre guillemets. Quand on grignote les libertés publiques des citoyens, on les attache au chef de l'État, c'est pour une certaine rapidité dans la protection du même peuple. Et donc, si le chef d'État proclame l'état d'urgence et que le pouvoir n'arrête pas le pouvoir et qu'il n'y a personne qui contrôle cette décision qu'il va prendre, nous allons aller dans la dérive. C'est comme ça que la loi a voulu que, quand le chef d'État peut proclamer l'état d'urgence, il faut qu'il revienne, ok? Si on parlait de deux chambres séparées, tu sais, c'est malheureux que les chimistes... Moi, j'aurais voulu... C'est malheureux que les maçons... Je dis ceci, la Constitution dit les parlements se réunissent. Et en français facile, ça veut dire que c'est le Congrès. Même si on me punit au mot au sel, je vais continuer à rester dans ma position que c'est le Congrès qui devait se réunir. Et donc... Vous venez sur un débat qui va appeler Heidi Kazadi de réagir. Non, c'est qu'on est en train de terminer sur la Kaboul. En un mot, parce que je n'ai pas trouvé intérêt à parler de plainte. La réalisation me dit ceci. Oui. Continuez.
Merci beaucoup. On nous accorde quelques minutes. Merci beaucoup alors DG Eric Mandala. Il a compris qu'au-delà de la beauté musicale, il y a le droit aussi. Voilà, ici. Voilà, moi je dis ceci. Pour moi, par rapport à cette question, il y a des choses qu'il faut absolument soigner. On ne fasse pas la politique partout. Tu sais, à tout moment que le débat commence à être non, Kabound a dit ceci, Tamba a dit ceci, j'ai entendu parler d'outrage. Mais si Tamba dit nous n'avons pas cherché la petite bête par question d'État, à proclamer l'état d'urgence sans suivre la procédure, en quoi il a fait l'outrage? Tu sais, en droit, pour poser un acte, il faut vérifier. Quand tu es un bon avocat dans ton cabinet, on arrive, on te dit non, non, Mami Tubola dit ceci. Première chose, il faut regarder la qualité de la personne qui vient d'abord vous voir vous comme avocat. Cet acte-là passe de tomber de temps. Mais c'est l'avocat. Attends! Il est le même avocat. Maintenant, pour moi, les histoires de Tibola, de Moukouna, d'Ibrahim, c'est de oui, de Kikaya, Bin Karoubi. Non, qui voit qu'elle a si bien dit. C'est une mauvaise direction de l'action et qui énerve plusieurs autres principes. Si demain on ressaisit et qu'on dit même bis idem, c'est-à-dire qu'un juge a déjà dit que ces faits ne sont pas ceci. Mais comment vous pouvez être à ce niveau-là? Nous savons que Kabila a eu à gérer, nous savons qu'il doit répondre des faits. Okay, nous savons, nous tous nous posons des questions. Il y a les Flaubert et Tchédia qui sont morts. Moi je suis à l'origine un défenseur des droits humains. Mais il faut les faire en temps normal. Il y a aussi en droit la théorie de la nécessité de poursuite. Est-ce que le déport que nous avons dit hier, quand nous disons que jusqu'aujourd'hui ils sont en coalition, est-ce que vous pensez qu'ils vont taper aujourd'hui aller demander une dette à Kabila? Vous pensez qu'un juge, dans la morphologie politique actuelle, peut aller jusqu'à arrêter Kabila? C'est quand même éthiquement pas correct. Même du point de vue symbolique, du point de vue... Même du point de vue symbolique, parce que le professeur Gondakol met dans sa thèse de la théorie de l'ingratitude du juge. C'est ce qui marque le juge. Mais nous ne voulons pas de méthode de droit de vitesse. Quand on arrête Kamere, on nous brandit Kamere comme un cadeau que Fatih donne à l'opinion. Non, non. Kamere est devant le juge parce que c'est aussi pour la première fois qu'un des tiers de cabinet a autant de pouvoir. Vous voyez, vous, dans un pays où on parle de 400 millions de dollars pour une projection et qu'un groupe d'individus s'attribue 3%. Moi, je suis 5%. Moi, je suis chef de travaux d'université, je perçois 350 000 francs congolais et vous voulez nous dire non, non, un pays émergent à l'horizon 2030. Nous sommes en train de blaguer. Il fallait que le ministre des Finances, attendez, il fallait que le ministre des Finances... Non, il faudrait que le ministre des Finances rappelle à son niveau à un moment donné. On fera les derniers tours de table. Pour nous dire que nous sommes devant des évidences comme le Covid-19. Retravaillons, je provoque un petit vote, sur l'avenir, en diversifiant l'économie, en investissant dans le secteur productif. C'est ça qu'a dit Sélé Yarabouli. Tout le monde ne s'occupe pas de ça. Mais ose tuter seulement que Kabound va tomber aujourd'hui. Tu vas voir le lot d'insultes que tu auras sur ton Twitter. Ça veut dire que le peuple est malade. Nous sommes dans l'absence d'un leadership visionnaire. On a besoin d'un nouveau schéma de gouvernance. Cette coalition est un mariage contre nature, de protectionnisme mutuel. Ça ne va produire rien. Nous attendons. Protectionnisme mutuel, alors qu'on s'entretient justement. Nous qui sommes la Mouka, même si je me demande. Mais je me dis que ceux qui sont en dehors de ces systèmes attendent. En 2023, ceux qui pensent que la responsabilité président de Kamere va s'arrêter là, nous allons remonter jusqu'à la responsabilité politique. Et du point de vue symbolique, justement, cette dénonciation de Moukouna, notamment, parce que tout est parti de là. Attention, je reste sur le concept de dénonciation. Oui. Nous sommes dans un... Tu sais, tu connais la nature juridique d'une dénonciation? Expliquez. Quand tu vois aujourd'hui une ONG comme ACAJ, c'est proposé en inspecteur du pouvoir judiciaire. L'affaire Kamere, l'affaire Blackmer, l'affaire Thierry Teymans, aujourd'hui c'est l'affaire Saïba. Je suis à l'aise parce que j'ai été au moins dans le cas d'affaires au moins 2 fois conseil de ce client-là. C'est les juges des réseaux sociaux qui nous communiquent même les préventions. Tu sais que jusqu'aujourd'hui, Pascal Saïba n'a jamais été devant un magistrat. Parce que nous avons entendu tout et nous l'avons vu sur les réseaux sociaux. Soit que c'est le titre de Claude Loubaya, soit c'est le titre de les réseaux sociaux en tout cas. Et donc aujourd'hui, l'état de droit qu'on nous brandit n'est pas arrêté l'état de droit. Oui, mais Laurent, vous n'avez pas répondu à ma préoccupation, la symbolique. J'ai compris, hein, selon vos interventions. La symbolique, on va faire un tour. La symbolique. J'ai compris que ce serait difficile de poursuivre Kabila. Mais est-ce que le fait seulement de déposer cette dénonciation n'a pas un certain impact psychologique ou je ne sais pas quoi? Bon, quand Inos dit, n'a pas Simbote na Eric Mandala, ce n'est pas différent. Il sait qu'il va passer le soir, il va prendre $200. Notamment. Allez,
Dernier tour de table. Dernier tour de table. On va prendre la parole. Lorsqu'on fait la instruction sur un dossier et qu'on s'en saisit. On ne peut pas décider quelqu'un qui n'est pas On va poursuivi. prendre Laurent pour conclure également. Laurent. Je ne suis pas juriste, mais quand ce sont des mots. Vous concluez l'émission d'une manière générale telle que nous l'avons. Bon, alors, j'ai la responsabilité de conclure. Ça signifie que je ne réponds pas ni aux frères ni aux aînés. J'estime que, en passant, parce que la Constitution a dit que nul n'est censé ignorer la loi, que tout le monde accède à l'intelligibilité. Là, vous êtes en train de répondre, hein? Non. Vous dites que vous n'allez pas répondre. Nous avons aussi, nous sommes aussi des enseignants, nous avons la responsabilité pédagogique que les étudiants ne retiennent pas tout. J'en suis un. Ok? Nul n'est censé ignorer la loi ne veut pas dire que tout le monde peut rentrer. C'est comme ça que peut-être la personne donne déjà à la Cour constitutionnelle le pouvoir d'interpréter. Si je peux émettre une opinion, c'est pas que je peux me réclamer modestement doctrinaire. Mais pour être doctrinaire, il faut détenir un papier. Qui vous donne, ce n'est pas un licencié patenté qui commente la Constitution. La coalition et la cohabitation, je vais continuer le débat que mon aîné. C'est très proche, les concepts sont très proches des sciences politiques, mais parce que ça devait prendre de corps, en droit, je parle de la culture de l'oralité, nous devions nous mettre d'accord. Parce que c'est la gouvernance qui doit produire des effets sur le peuple. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une coalition, dans une cohabitation? On n'a pas le temps, on va continuer. J'ai entendu aussi qu'on a déposé une plainte au paquet pour la Cour constitutionnelle, et donc le paquet pour qu'on peut envoyer l'affaire devant le juge. Non. Il n'y a aucun cadre de collaboration entre le paquet pour la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Ils sont à 2 heures de Nous allons continuer le débat, mais je ne veux pas que les étudiants retiennent ça. Ça peut prêter à confusion. Pour moi, la coalition se cache. Nous qui n'avons peut-être pas, parce que à l'origine, les gens ont dit que c'est le peuple qui a forcé ce mariage. Je suis d'accord avec Yves qui parle qu'il n'y a pas de mariage. Quand vous allez à la commune, vous voyez le chef de bureau, vous donnez 100 $, vous n'avez pas célébré votre mariage. Merci. Vous êtes venu à une présentation. Alors, ce mariage-là a échoué aujourd'hui. Et je peux vous dire que les arguments que nous allons entendre... Et nous donnons une chance à la justice. Non. La terminologie, c'est que la justice n'a pas besoin d'un coup de pouce d'un individu. Oui. La justice doit faire son travail. Et quand vous voyez dans un système garant des institutions, quand vous voyez que toutes les enquêtes partent toujours d'injonctions du ministre de la Justice, c'est que la justice est un film. Voilà, merci. Alors, avec le du chef de l'État. Est-ce que vous entendez? Voici ce que... Le ministre de la Justice a le pouvoir de donner injonction. Mais je dis ceci, si sur 10 affaires, attendez mon cher ami, si sur 10 affaires, sur 10 affaires qui sont ouvertes à l'office du parquet, si c'est qui relève de l'injonction, ça c'est un dysfonctionnement. Merci, c'est par là qu'on a terminé. Tout le plaisir était pour nous. Edi Kazadi, merci. Laurent Yemba, merci, c'était une première fois. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Je serai là. Je vous tente également, merci. Féliciter les efforts du chef de l'État contre Steve. Voici ce que cet ami dit. C'est injuste sur la répartition de temps. Tu laisses tout le temps à la mouka sans interruption. C'est essentiel. Alors que tu justement. Merci. Merci d'avoir choisi une nouvelle groupe télévision. Merci surtout d'avoir choisi la qualité du débat et la hauteur. Le prochain rendez-vous avec Plateau Spécial, c'est demain à partir de 9h. Restez bénis.